Alors, donc, on a vu un certain nombre de choses. J'avoue que je suis très fatigué. Donc, on va juste un peu le tournage. Pas que je tombe ici. Alors, donc, pour aujourd'hui, on va essayer d'insister un peu plus sur le système GPS. Après, on va le faire en une demi-heure, ou maxi 45 minutes. Quand on va finir, on va se retrouver dehors. On va essayer d'ajouter certains, on va dire, deux éléments. On va faire la description du système GPS et puis deux opérations que nous allons faire. Alors, pour nos amis, vous qui êtes en ligne, au niveau de l'activité, je vais préparer un petit topo pour vous. On va se parler par mail. Je vais vous demander un certain nombre d'informations et en fonction de là, je vais préparer un petit topo pour vous qui êtes en ligne. Mais déjà, au niveau du système GPS, alors c'est pas il faut faire tout ça. C'est maladie là, alors, la dernière fois, on avait survolé un peu les composantes et les services du système GPS là. Aujourd'hui, on va essayer de s'appesantir un peu plus sur ça. Ce sera le cas aussi pour les signaux. Et puis, nous allons voir quelques domaines d'application du système GPS. Les domaines d'application sont nombreux. Alors, donc, c'est vraiment quelques domaines que nous allons voir. Alors, donc, vous devez être capable à l'issue de ce cours-là d'écrire le système, distribuer les différents signaux de ce système-là et puis montrer comment est-ce qu'il peut être utilisé dans la vie de tous les jours. Alors, donc, pour ça, nous allons essayer d'aller à travers ce plan-là, la description, les services, les structures, la structure des signaux, les services fournis, et puis revenir certainement sur les types de positionnement. On avait parlé un peu la dernière fois, et puis quelques applications. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le GPS, une abréviation. Alors, donc, on va faire en réalité ce que ça signifie, le Global Positioning System. Alors, tout le monde sait que il est d'origine américaine, ça, on l'a dit la dernière fois. Et actuellement, avec GLONASS et Galileo, vraiment, on peut dire qu'on a plus ou moins fait le tour de la question du positionnement avec ce système-là. Quel que soit l'endroit du monde où on est, on réussit à avoir la position à partir de ce système. Il y a eu du chemin quand même. Et donc, c'est pour ça qu'on va voir déjà l'origine de ce système-là. C'est dans les années 70 quand même que cette affaire a commencé. Et c'était le ministère de la Défense des États-Unis qui était à l'origine de cette affaire-là. Et déjà dans les années 80, avec Transit, on avait eu les premiers éléments. Comme je dis, au départ, c'était vraiment une affaire des militaires, hein, avec deux services, un standard et puis l'autre réservé spécifiquement à l'armée américaine. Alors donc, dans l'évolution, il y a eu plusieurs faits marquants de cette affaire-là. Il y a eu, vous savez, un système de positionnement par satellite, là, il ne marche pas comme ça, on ne lance pas les satellites du jour au lendemain. Donc, il y a vraiment tout un travail préliminaire à faire. Et donc, les règles n'ont pas changé. Hein. On va mettre la laptop là. Parfait, pardon. Monsieur? Monsieur? On ne pas toujours.
Alors, donc, au début, il y a eu vraiment la phase opérationnelle. La phase était de 78 à 85. Et puis, en 97, déjà, il y en a eu un premier lot de satellites qui ont été lancés. Et autour des années 2010, quand même, on peut dire que ça commençait à aller. Donc, vous voyez bien que quand on parlait de procédures aléatoires, là, on en parle ici encore, hein. Oui. Le deuxième signal, c'est quand vous voyez A, on a le code pseudo aléatoire, et puis L, là, ça c'est les porteuses. Voilà, très bien. Et donc, vous voyez qu'au départ, on avait seulement deux porteuses, pardon, la L1 et la L2. Mais depuis quand même 2014, là, 2014-2015, il y a la S5 qui a été mise en orbite également. Et donc, les choses évoluent relativement bien. Comme tout système de positionnement par satellite, c'est une organisation de l'architecture. Ici, que le segment spatial, le segment de contrôle et le segment de Les points en lecture. Les points en lecture. Les points en lecture. Le segment de contrôle, voilà. Appelons segment utilisateur. Il n'y a pas le réseau. Donc, ça va t'aider dans l'enregistrement. C'est qu'il t'avait arrêté le premier jour. Bon, donc, le problème de connexion, donc, son enregistrement n'est pas fini. OK. Alors, on a dit que dans le segment spatial, on va retrouver vraiment les satellites, d'accord? Et l'ensemble des satellites qui appartiennent pardon, à un système donné porte le nom de constellation. Et donc, au niveau du système GPS, là, la constellation porte le nom de NAVSAR. NAVSAR qui signifie Navigation System Reading, Timing and Ranging. Donc, les signaux sont émis en permanence, mais souvent en continu, par les satellites là et captés par les récepteurs. Alors, les satellites du système GPS sont des satellites qui les satellites, quand ils sont là-bas, ils ne sont pas statiques, hein, ils bougent, non? Donc, leur vitesse de révolution est d'environ 11 600 km/h. Et les altitudes auxquelles les satellites-là sont leur permettent de voir tous les endroits à la surface de la Terre à tout moment. Je le disais tout à l'heure, il y a les zones porteuses, là, il y en a trois, L1, L2, F5, qui vont émettre dans des fréquences bien données. Et donc, voici les fréquences des différentes zones dans lesquelles les porteuses là vont émettre. Et puis, au niveau du segment de contrôle, on a dit que c'est tout ce qui va contrôler le système. Donc, lorsqu'au niveau du système, il y a un élément qui est là, on a dit ça comme ça. Donc, au niveau du segment de contrôle, on détecte cette maladie et puis, quand on peut, on la traite. Alors, donc, le segment de contrôle du système GPS est constitué de plusieurs éléments. Il y a des stations qui sont réparties à travers le monde. Et puis aussi, il y a des stations qu'on appelle des stations de poursuite. Alors, dans cette figure qui est là, nous donne une cartographie de l'ensemble des éléments du système, enfin de la station, du segment de contrôle. Alors, lorsque vous voyez les petits ronds violets là, ce sont des organismes, des stations qui permettent de contrôler le système. Donc, les stations de contrôle, vous voyez qu'il y en a un peu partout, en Nouvelle-Zélande, en Calédonie, en Corée, dans les îles Bahreïn, Royaume-Uni. Donc, vous voyez qu'il y en a un peu partout. En violet, ce sont
des éléments qui vont permettre de faire le suivi à distance. D'accord? C'est-à-dire que depuis là où ils sont, ils essaient de gérer les choses à distance. Et en bleu, là, ce sont des bases de l'armée américaine. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y en a en ascension, aux îles d'Ascension, là, et puis un peu là-bas. En vert, ce sont des antennes qui sont au sol aussi. Et puis, l'étoile rouge, là, c'est vraiment la station maîtresse. Et que c'est le cœur même du système GPS. C'est là-bas que tout se passe. Et ça, c'est dans le Colorado, normalement, que ça se trouve. Sur cette diapo-là, on explique un peu le rôle de l'ensemble des stations de contrôle. Là. Et donc, on dit par exemple que les stations de poursuite là, vont télécharger les données et puis les mises à jour de ces données-là et donner aussi des informations sur l'état de santé des satellites qui sont dans la constellation Navstar. Voilà. Donc, comme je disais, la station maîtresse là, elle est située à Colorado Springs. Donc, c'est elle qui génère et puis elle va mettre à jour les messages de navigation et garantir, comme on a dit, l'état de santé des satellites. Les stations de poursuite, alors on donne un peu sur à quoi elles servent. Et là même, on donne le nom des stations de surveillance qu'il y a dans le monde. Et donc, on s'est rend compte qu'il y a 10 quand même qui sont en la propriété de l'armée américaine. Et puis, bon, il y a des agences nationales également qui vont faire le renseignement géospatial. Les antennes au sol, donc ce sont elles qui vont télécharger les données. Donc, on dit qu'il y a 4 types d'antennes au sol là. Et donc, sur la carte que j'avais tout à l'heure, tout cela est bien vu. Lorsque nous en arrivons maintenant, donc après la structure du segment spatial, le segment de contrôle, concernant le segment utilisateur, là, on a dit tout ce qui est segment utilisateur, c'est vraiment tous les instruments que nous avons qui permettent, en fait, si vous voulez, qui sont équipés voilà, de GPS. Donc, ça part depuis le récepteur traditionnel que l'on a là, jusqu'au smartphone que nous avons, même les véhicules, les ordinateurs un peu partout. Hein? Au niveau des structures, les forces dont on a parlé, je disais qu'il y avait les L1, L2, et puis bon, dans l'évolution, il y a la L5 qui a été mise en orbite. Et là, on donne la fréquence de ces différentes portées sur lesquelles les procédures aléatoires vont s'appliquer. On donne un peu plus de détails ici sur les différentes porteuses là. Le L1, on dit qu'il n'est pas crypté parce que bon, là-bas tout le monde passe. On a le CA code, on a le P code également. Alors, le CA code et le P code, ce sont des procédures aléatoires, mais avec une spécificité. Alors, donc, on explique ici que le CA code là, c'est une procédure aléatoire, mais avec une période de signal qui est très courte. Le fait que soit court, ça lui permet d'acquérir rapidement les signaux de satellite. Et on va plus loin pour dire que ce signal-là, il n'est pas crypté. Il est mis sur la L1, mais il n'est pas crypté. Le P-code, quant à lui, il est transmis sur, il a 2 fréquences. L'autre, il a une seule fréquence qui est de 1,03, multiplié par
le stade précédent, on avait la valeur, je n'ai plus tout en tête. Mais le paycode, lui, il va aller sur les deux, il va aller sur L1 et sur L2. Alors, là-bas, à la différence de l'autre n'est pas crypté, ici, il y a quand même des clés, et donc c'est crypté. Et pour décrypter ça, il faut avoir recours aux militaires américains. Et donc, à côté du CA-code et du P-code qui sont vraiment les plus communs, dans le développement du système GPS, il y a d'autres codes aléatoires qui sont développés dans la L2, le M-code, le S5, etc. Toujours dans la structure là, on dit ici que la L2C, donc les autres critères là, on dit que là, il y a un qui va être diffusé sur la L2, lui aussi n'est pas crypté le L2C, mais par contre, on retient que le L2 là, lui, il est crypté, c'est ça, non? Alors, donc le M-code, voilà, lui, on voit M5 que c'est militaire, il ne faut pas chercher par là-bas. Donc lui, il est doté de capacités qui lui permettent de sécuriser les signaux. Parce que, comme on dit, dans le système GPS, il y a beaucoup de choses, hein, mais il y a un certain nombre d'éléments que nous, on nous donne. Maintenant, il y a d'autres qui sont vraiment du secteur, du domaine de la sécurité. Et donc, ça, c'est vraiment les militaires qui gèrent ça. Et pour qu'ils puissent gérer, justement, c'est le M-code là qui leur donne cette possibilité de pouvoir trouiller les choses de manière à ce que nous autres, les civils, ne puissent pas avoir accès tant qu'eux nous n'ont pas cette possibilité-là. Donc, on a vu, il va arrêter maintenant le message de navigation. Normalement, voilà. Donc, le message de navigation qui donne un certain nombre d'informations. Il donne des informations sur la correction de l'horloge du satellite, sur les émérites, puis le sous-bloc qui est réservé pour les emplois à venir. Le dernier bloc va comprendre l'almanach. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ce mot-là, almanach? Ah, yo. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Même en rêve même. C'est pas Amelin. Almanach. Bon, pour faire simple, on dit que c'est une information générale sur la localisation du sexe. C'est que c'est une information générale sur la localisation et puis la santé du satellite. Puisqu'on dit que les satellites du système GPS appartiennent à quelle constellation? C'est quoi le nom de la constellation? Alors donc, dans l'almanach, il y a beaucoup. Et donc, l'almanach permet de savoir dans toute cette constellation-là où tel satellite se trouve à tel moment et dans quel état se trouve. Est-ce qu'il est, on dit état de santé, est-ce qu'il fonctionne correctement? Donc, c'est l'almanach qui permet d'avoir ces informations. Et l'almanach fait partie des informations qui sont contenues dans le message de navigation. N'oubliez pas qu'on a dit pour tous les systèmes de fonctionnement par satellite, là, au niveau des structures, là, on a les codes pseudo aléatoires, on a la porteuse et puis le message de navigation. Donc, le message de navigation, il y a beaucoup d'informations qui sont à l'intérieur dans l'almanach. Alors, le tableau qui est là, il résume un peu les différents signaux du système GPS et puis il fait un clin d'œil
aux différents satellites également qu'on va retrouver. Alors, la lecture qu'on peut faire de ce tableau-là, c'est que les porteuses dans le système GPS vont se décliner en trois. Il y a la L1, la L2 et la L3. Pour chaque porteuse, on spécifie la fréquence dans laquelle cette porteuse-là va émettre. En même temps qu'on donne la fréquence, on donne aussi une idée du code pseudo-aléatoire. Donc, au niveau de la L1, on va avoir plusieurs codes pseudo-aléatoires qui vont surfer sur la porteuse L1. On aura le CA code, on aura le P code, on aura le M code et puis le L1C. En même temps qu'on a la porteuse, on a le code pseudo-aléatoire, on donne aussi les services qui sont délivrés sur chacune de ces porteuses-là. Ainsi, sur la L1, par exemple, les services auxquels on peut avoir accès à partir de cette porteuse-là, on a le SPS et puis le PPS. Le SPS est ouvert, le PPS est vraiment fait ici. Et on donne aussi, en dernier ressort, les satellites qui permettent d'avoir ces signaux-là. Et donc, pour le M-code, par exemple, c'est vraiment les satellites du bloc 2RM qui vont permettre d'avoir ce code CD aléatoire sur la L1. Pour la L2 également, voilà. Donc c'est un peu l'explication qu'on peut faire de ce tableau-là qui résume vraiment la structure des signaux que l'on peut avoir dans le système GPS. Question? On avance. Avançons un peu. Donc, on va insister maintenant sur les différentes indications fournies dans le système GPS. On dit, voici l'exposition du système, donc c'est dit que c'est un service qui donne vraiment beaucoup de précision. Mais cela était brouillé par les militaires américains et cette dégradation-là a été levée en 2000 par le président Clinton. C'est lui qui a pris la décision. Il a dit, bon, cette affaire-là, on dirait qu'on va lever. Entre le discours et la faisabilité, des fois, il y a vraiment un temps fou qui s'écoule. Et ce n'est que 7 ans après que le Congrès a entériné cette décision que le président avait prise à l'époque en 2000. Alors, donc, il faut aussi dire que tout ce qui est PPS là, généralement, les utilisateurs qui. Parce que justement, quand on dit que c'est PPS qu'on ne peut pas utiliser, on peut utiliser, mais vraiment, comme je disais, il faut avoir les accès, donc il faut avoir des clés. Donc, ceux qui ont les clés là peuvent avoir accès à ces informations. À côté du PPS, il y a le SPS qui est vraiment le commun. Un PPS est précis, c'est soumis à autorisation, il faut avoir des clés, etc. Maintenant, le SPS c'est standard, donc c'est pour tout le monde. Ah oui, ça, on a déjà vu ça. Monsieur Ousou, on a déjà vu ça. Le positionnement relatif et le positionnement. Pas de valeur. Le positionnement
Autonome. Autonome. C'est quoi ça? Ouais. Bonjour. Vous êtes chez moi. Ah, le positionnement. Ça, c'est quel mode? Mode. Ou encore? Absolument. Vous êtes chez moi. Sur la plateforme là. Il n'y a pas ce problème. Non, une fois que tu as validé, c'est parti. Oui, mais j'ai vu, mais c'est. Non, c'est parti. Non, je voulais envoyer un message à l'administrateur. C'est la possibilité de supprimer pour certaines académies. Non, le docteur me dit de vous voir avant d'envoyer un message. Il a dit que j'ai mal rempli, donc je fais une erreur sur la possibilité de supprimer tout ce qui est là-bas. Oui, il faut le renvoyer parce que moi, tout ce que je fais faire, moi, je fais faire les attributions. Maintenant, quand je fais les attributions, le renseignement, c'est individuel. Donc, on fait comme ça, ce n'est plus la méthode de l'administrateur de C'est référent de l'administrateur. Bon, j'ai envoyé, j'ai cliqué sur envoyer un message à l'administrateur. Non, non, c'est pas encore parti. Sinon, je voulais envoyer un message et puis pour ça, vous voulez il faut envoyer, et puis après, il faut prendre une autre travail. On peut prendre la photo, on va te donner le lien du gestionnaire de la base de oui, je vois que déjà bien. On dirait que ta voisine te demande à te à quoi? C'est à quoi? À quoi? À quoi? Toi, c'est ici. Oui. La dernière fois, il était là-bas. Avant, on dirait qu'il était là-bas. Il y a quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui. On ne peut pas vous maîtriser, ça c'est dangereux. Ça me déstabilise. Je vais le positionnement. Bon, ça, c'est pas un positionnement absolu, hein. Il est relatif. Et il est même dynamique, cinématique. Ah, c'est-à-dire là, il y avait averti derrière. Au tapis, là, il y a averti derrière. Oui, le voisin. Oui, là, votre nom là est un problème. Hein? Non, le voisin est de table. Donc, une dame qui suivait la situation. Le gender. Ladies, yeah. Miss Akua. Est-ce que la position du récepteur ne dépend pas de l'autre récepteur? C'est le mec qui dit. D'accord. L'idée est là, le fond est bon. On peut ajouter un peu d'ingrédients là-dessus pour que ce soit plus beau. Oui. Elle a dit quoi? Rappelle-moi ton nom. Ma passé, oui. Elle a dit que la position du récepteur n'est pas donnée par rapport à un autre récepteur. Dans le sens où, en tant que la position est donnée automatiquement par une constellation par les satellites qui sont en orbite. Donc, ce n'est pas lui qui définit sa position, mais compte directement. Ok. Et où sont? Ça sert à quoi? On ne vient pas à l'école. Tu m'as parlé. Attendez. Bien. On avait parlé déjà avant.
Bon, alors, donc, ça, c'est quelques utilisations qu'on peut faire du GPS, quelques applications du système GPS. Ça, tout le monde sait ça déjà. Hein. En agriculture, de plus en plus, on parle d'agriculture de précision. Je pense que c'est un domaine qui va vraiment toucher. Hein. Pour ceux qui sont intéressés par ces choses-là, commencer à bien chercher. Pas plus tard que ce matin, je suivais dans les informations que les gens sont en train de développer la culture de la pomme de terre à Abidjan, enfin en Côte d'Ivoire. J'ai été surpris. Moi, je pensais qu'on importait toujours la pomme de terre, voici que ça se fait ici. Ce n'est pas suffisamment développé. Donc, vous pouvez peut-être mettre vos compétences en génétique là, dans ce domaine pour que je viens pas ça. C'est même pas comment ça pousse, où ça pousse. Les autres propices, c'est nouveau ici. On ne sait pas comment ça pousse, où ça pousse. Lui, il y a des choses, ça pousse. Il peut apporter son expertise géomatique. Comme on dit, Pour spatialiser, voilà, les zones agricoles, les zones services. Justement, c'est qui l'entrée me dit. Le débat est ouvert, c'est qui l'entrée dit c'est pertinent. Il dit, on ne sait même pas où ça pose. Donc, c'est qui l'entrée de proposer, c'est que si on réussit à savoir dans quelles conditions ça fonctionne, le type de sol, le climat, tout ce que vous pouvez imaginer. Ça, donc, on peut utiliser également dans la surveillance de l'environnement, dans le domaine marin, vraiment dans tous les domaines de la vie. On peut utiliser le système GPS. Là, à Abidjan, on réussit à éviter un peu les embouteillages grâce à une application que tout le monde utilise, Google Maps. On prend Yango, on fait quoi. Maintenant, on peut plus se perdre. Si tu vois le trafic, tu vois, si toi, ce que tu t'en fais là, c'est pas vraiment important. Tu attends, donc tu vas éviter un bouillage. Ou bien, parce que si ce n'était pas là, tu allais te jeter dedans comme ça, tu allais faire un temps fou. Alors que ce temps-là, tu peux le mettre à profit pour faire quelque chose pendant ce temps. Tu vois? À ce moment, un programmeur, il dit. À chaque promotion, là, il y a toujours il y a un gars à la nuit passée, je ne sais pas quoi. Là. Lui, il dit, lui, il veut partir à la NASA. Ah bon, d'accord. Quel autre, il y a des gens qui est. Ah, on dit, bon, toi, tu es l'homme, hein? C'est intéressant, si c'est dans les moyens. Mais est-ce que vous pensez que vous pouvez pas? Mais c'est pas que à 5 heures seulement. On travaille. Et un petit conseil, l'anglais là, vraiment. L'anglais, on ne peut pas s'affranchir de l'anglais. Pour ceux qui ont un peu d'anglais, là, vraiment, commencer à lire un peu, écouter un peu les choses. Où je me suis rendu compte que l'anglais c'était plus qu'important, c'était en 2011. Non, même pas longtemps, ça fait juste à peine une dizaine d'années. 11 ans. Donc, depuis dans mon Abidjan, je m'en vais à Paris. J'avais une conférence là-bas au congrès
Je parlais des congrès. Il arrive en tant que bon Abidjanais. Oui, bon, voici ma couleur. Mais tu arrives là même, il y avait autour d'une quinzaine de salles quand même qui avaient été affectées comme la conférence. C'était une conférence internationale très, très nombreux là-bas. Vraiment, tout ce que vous pouvez imaginer comme nationalité sur donc, on arrive pour les communicants avec des salles qui avaient été affectées. Donc, sur la quinzaine de salles, il y avait une seule salle où on parlait en français et puis on va traduire en anglais. C'est que dans le mot comme ça, là, il n'y a pas bonjour. Mais quand je suis quitté là-bas, je suis revenu. Et donc, anglais, c'est très, 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 très. Vous allez vous rendre compte de par vous, lorsque vous allez commencer à travailler sur vos mémoires de master, les documents en français, vous allez en trouver, les meilleurs documents sont en anglais. C'est vrai. N'ayez pas peur. Et nous, les francophones, on a problème. On a fait fausser, on ne sait pas. Les francophones, là, le message est passé. Et c'est pour ça qu'ils ne se fatiguent pas. Même quand ils viennent là, eux, ils sont pas là. Nous, on oublie de faire des efforts. Alors donc, la petite parenthèse, c'est pour vous dire, les gars, accrochez-vous. Donc, tout ce qui est on essaie de développer un peu, on va pas trop faire. Alors, comme je disais, ça, c'était vraiment pour rentrer dans les détails. On a fait un peu de pratique tout à l'heure. Je pense qu'il faut que je cherche des pistes supplémentaires. J'ai 3 ou 4 secteurs GPS. On va aller dehors dans la cour là tout à l'heure. On va vous montrer un peu comment ça marche. Les équipements ne sont pas là, donc je parle maintenant pour nos amis qui sont en ligne là. Chers amis, on va vous abandonner un peu, mais je vais voir avec les gars là s'ils peuvent déjà faire quelques petites vidéos. Ils vont mettre sur la plateforme pour vous. Mais déjà, voilà. Retenez que, comme on l'a dit, que pour avoir le positionnement, il faut que les signaux là proviennent des satellites. Donc tout à l'heure, quand on va se retrouver dehors là, on va essayer de voir là où nous sommes là, quels sont les satellites qui nous voient, on dit ça comme ça, qui nous voient et parce que des satellites que nous voient, mais le signal qui nous parvient peut ne pas être de bonne qualité. Donc, on va voir les satellites qui nous voient, donc qui sont dans notre zone là, qui couvrent la zone où nous sommes, et la qualité des signaux que nous recevons depuis ces satellites. Donc, ça, c'est déjà un élément que nous allons voir. L'autre élément aussi que nous allons voir, on va faire un petit paramétrage au niveau des récepteurs, donc ce que nous allons utiliser là. Parce que dans la première, enfin, je crois la deuxième leçon, lorsqu'on avait fait une petite ouverture sur la cartographie, là, c'est rendu compte qu'il y avait des systèmes de coordonnées. Alors, si vous ne faites pas correctement le paramétrage, vous pourrez avoir des données issues de votre GPS qui sont dans une unité autre que ce que vous souhaitez. Je donne un exemple très simple. J'ai travaillé déjà dans une zone bien donnée et j'avais en son temps collecté des points d'intérêt dans cette zone-là. Et l'idée, le GPS, c'était, je dis n'importe quoi, dans une unité donnée. Plusieurs années plus tard, j'ai dit à notre ami Dion d'aller aussi dans la zone parce que lui aussi veut travailler à faire autre chose. Et lui, s'il veut faire un travail, et
comparatif par rapport à ce que j'ai fait, c'est-à-dire que les points d'intérêt que j'avais trouvés là, je vais voir si les caractéristiques de ces points-là ont évolué entre-temps. Mais si lui, le GPS qu'il utilise n'est pas dans le même système de coordonnées que le mien, on viendra avec moi qui sera difficile pour lui de retrouver les points sur lesquels j'ai travaillé. Si la ouais, donc ça, c'est important de remonter un peu comment ça marche. Un autre élément que je voudrais partager avec vous, ça sera de façon concrète, mais comment on prend les coordonnées. Je sais qu'il y en a qui ont déjà fait ça ici. Un autre élément, c'est quand on a pris les coordonnées là, avec le même GPS dans lequel on a rentré les coordonnées, comment est-ce qu'on va faire pour retrouver ces points-là? Alpha, par exemple, a pris les coordonnées des points qui l'intéressaient dans le GPS. Elle donne ça à Taba, voilà. À Taba, quand il dit, bon, Alpha, à tes points que tu as utilisés, moi, je vais aller les retrouver. D'accord? Donc, ça, c'est les deux opérations qu'on va faire de la création de waypoint et puis on va utiliser la fonction go-to bien aller à. Donc ça, c'est vraiment les deux choses qu'on va faire. Pour cette année, je pense qu'on ne va pas trop tirer sur la corde parce que après, il y a une partie que je faisais les années d'après, mais après, il y a d'autres collègues qui revenaient dessus. Je trouvais que ça devenait un peu rébarbatif, donc je vais leur laisser cette année-là. Parce qu'en fait, je voulais aussi, une fois qu'on a pris les coordonnées des points là, les envoyer, voilà, et puis, maintenant, laisser pas que les autres puissent le faire. Dans tous les cas, quand on va faire l'école de terrain, il y a une activité également qui c'est bon? Ok, bon, chers amis en ligne, bon, je pense que ça sera bon pour vous-même aujourd'hui complètement. Vous pourrez, voilà, vous déconnecter. Moi, je vais vous déconnecter. Pour les autres, on va se retrouver dehors. Et puis vous, je pense que le cours est fini en même temps aujourd'hui. Vous qui êtes en ligne, on va préparer un petit topo pour continuer l'encadrement avec vous. D'accord, professeur. Merci. Allez,